Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ma toute première vidéo sur le thème de Noël, mais celle-ci surtout de l'hiver, puisqu'aujourd'hui je vous propose une petite sélection de livres qui selon moi sont parfaits pour la période hivernale à lire au chaud sous son plaid. Donc si vous voulez connaître ma petite sélection de livres cocooning spécial pour l'hiver, et bien je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est l'un de mes derniers coups de cœur et je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Donc dans ce livre, on va suivre Nicolas, donc un jeune garçon d'environ 5 ans qui, 2 jours avant Noël, va perdre ses parents. Donc ils vivent en Laponie, un peu reculés sur une île. Donc ses parents vont partir pour le continent, mais malheureusement ils ne vont jamais revenir. Donc Nicolas va être pris en charge par un petit village sur le continent. Mais malheureusement, toutes les familles de ce village sont assez pauvres et elles n'ont pas les moyens d'accueillir Nicolas plus d'1 an. Donc le jeune garçon va tous les ans, le jour de Noël, changer de famille et pour remercier cette famille de l'avoir accueilli pendant 1 an, va fabriquer des jouets donc pour les enfants. Et c'est comme ça que va naître l'histoire du Père Noël. C'est un livre extrêmement touchant, très beau, vraiment féerique, magique, avec de très belles valeurs. On parle beaucoup de famille, voilà, comme quoi les familles les plus pauvres sont souvent quand même les plus heureuses. Parce que voilà, il y a tant d'amour dans ces familles pauvres, il y a tant de solidarité. Et c'est ça qui est beau, c'est vraiment l'esprit de Noël. Et ce qui est vraiment génial avec ce roman, ce qui m'a le plus surprise, c'est que c'est tellement réel au début. On sait tous très bien que le Père Noël n'existe pas, mais ce livre, il nous ferait presque croire à son existence, presque croire au Père Noël. Vraiment, je vous le conseille 1000 fois si vous aimez Noël, si vous aimez cette période de l'année. Il ne peut que vous plaire. Et il y a aussi un film qui est vraiment la même chose, exactement la même chose. Alors je crois que le film, parce que je l'ai vu aussi juste après, est sorti avant le livre. Moi je vous conseille quand même de lire le livre avant, mais ils sont vraiment en tout point pareils. Je crois qu'il y a 2 petites choses qui diffèrent, mais c'est vraiment pas grand chose, même si pour moi ça apportait quand même une importance au roman, mais ça lui apportait quand même beaucoup plus de tristesse à cette histoire. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils n'ont pas voulu les mettre dans le film, parce que c'est quand même pas très joyeux, hein, surtout au début. Voilà, c'est un enfant de 5 ans qui va quand même se retrouver orphelin, donc c'est pas très joyeux, mais c'est un très beau livre, vraiment, dans l'esprit de Noël. Il est juste parfait pour cette période de l'année, et je remercie les éditions Michel Lafon de me l'avoir envoyé, parce que voilà, je l'ai dévoré. Et normalement vous pouvez retrouver la chronique sur le blog, ou même je crois que je l'ai programmé plutôt pour demain, mais à partir de demain vous pouvez retrouver la chronique sur le blog. Ensuite, le prochain livre dont je veux vous parler, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière en période de fête, et ça a été, je pense, mon préféré. Il s'agit de Un ange à la fenêtre de Darcy Chan. Donc vous voyez, avec sa magnifique couverture totalement hivernale et aussi totalement dans les fêtes de Noël. Donc ici on va suivre Mary, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc qui est une vieille femme très âgée, qui vit toute seule dans sa grande maison, qui surplombe un peu tout le reste de la ville. Et personne n'a revu Mary depuis assez longtemps. Mary a eu une vie très difficile, donc que l'on va suivre aussi dans ce livre, puisqu'il y a des moments, des flashbacks entre la réalité et le présent et ce qui s'est passé dans le passé. Et donc on va en apprendre beaucoup plus sur Mary, mais on va suivre aussi un papa policier avec sa fille et l'institutrice donc de cette petite fille. On va suivre un peu tout ce village, toute cette ville. Et il y a aussi un petit mystère, puisque à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans cette ville, si par exemple un réfrigérateur tombe en panne, si un micro-ondes tombe en panne, si une famille est dans le besoin, et bien le lendemain ou quelques jours après, elle trouve ce dont elle a besoin sur le pas de sa porte.
Et voilà, il y a une sorte d'ange gardien dans cette ville. Et donc le mystère est de savoir mais qui offre tous ces cadeaux à ces gens. Donc vous fiez pas trop quand même au bordereau qui parle de l'histoire d'amour qui a touché plus d'1 million de lecteurs. C'est pas une histoire d'amour classique entre deux personnes, mais il y a bel et bien une histoire d'amour quand même dans ce livre. Mais elle n'est pas classique entre guillemets, elle n'est pas entre deux personnes. Mais je vous laisse le découvrir, en tout cas c'est un très beau livre avec de très belles valeurs aussi. C'est vraiment le genre de livre qui a l'esprit de Noël, qui nous réchauffe le cœur. Et je pense que c'est juste les livres qu'on a envie de lire en cette période de l'année. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, je vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai l'impression que je vous le montre tout le temps. Chaque occasion est bonne pour vous le montrer, il s'agit du Pays des Contes. Donc le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, vous savez c'est un très gros coup de cœur. Et c'est un retour en enfance immédiat avec ce livre. Donc voilà, c'est juste parfait aussi pour la période hivernale. Moi je compte bien me faire le tome 2 pendant les vacances de Noël si je ne craque pas avant, mais j'espère, voilà, j'aimerais avoir du temps vraiment pour m'y mettre bien comme il faut et pas parce qu'en cours je lis un chapitre par-ci, un chapitre par-là, que là voilà, en vacances on peut vraiment se mettre à fond dans un bouquin et moi j'ai très envie de lire le tome 2 cet hiver. Et donc voilà, moi je vous conseille cette série parce que voilà, c'est juste tout doux, c'est cocooning, c'est un retour en enfance, c'est nos contes préférés et voilà, ils ont été faits pour ça. Ensuite, le prochain livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas en format papier, mais donc je vais vous montrer la couverture, si ça veut bien. Voilà, donc il s'agit de La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Je crois que je l'ai bien dit à chaque fois, je ne sais pas dans quel sens il se dit, bref, mais je crois que c'est ça. Donc dans La Passe Miroir, on suit Ophélie, une jeune fille, c'est un peu un anti-héros, elle est absolument pas parfaite. Elle se planque un peu dans son musée, il me semble, elle est toujours cachée dans des vêtements informes, enfin voilà, c'est pas du tout la bimbo du coin ou les canons qu'on peut retrouver des fois dans certains livres. C'est vraiment une anti-héros, mais c'est aussi pour ça qu'elle nous paraît totalement réelle et carrément plus proche de nous, parce qu'on ne ressemble pas aux filles dans les magazines. Et voilà, Ophélie c'est ça, elle est tellement réelle, tellement palpable que c'est ça qui fait qu'on s'attache très vite à elle dans ce roman. Et donc je m'égare, Ophélie va être promise, un peu mariée de force par ses parents à un espèce d'ours mal léché qui s'appelle Thorn, et elle va devoir donc partir avec lui dans sa vie, ou je ne sais, non, dans son monde un peu. C'est un monde fantastique assez pas compliqué mais très riche et totalement inédit, moi que je n'avais jamais rencontré. Et voilà, c'est un monde froid, assez glacial, où il neige, enfin c'est vraiment un livre parfait pour l'hiver. De toute façon c'est un peu écrit dessus, les fiancés de l'hiver, ça veut tout dire avec cette magnifique couverture bleue en plus. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors si vous me suiviez déjà au moment où je l'ai lu, c'est-à-dire l'année dernière, j'avais eu beaucoup de mal avec la première partie que j'avais trouvé un peu mollassonne, c'est vrai. Mais pour moi ce livre mérite d'être lu et mérite qu'on lui donne sa chance. Et je suis contente de l'avoir fait parce que la suite, donc la deuxième moitié on va dire, même si c'est pas vraiment la moitié, c'est un petit peu le début, j'ai trouvé mou. Mais après tout s'enchaîne, il y a plein d'actions, il se passe plein de choses. Et à la fin on est bouche bée et on n'a qu'une seule envie, c'est du tome 2. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, même si au début c'était pas gagné. Donc voilà, donnez-lui sa chance s'il vous tente, même si au début ça vous paraît un peu mou. Bah, faites comme moi, accrochez-vous parce que au final ça a été une très belle lecture, une très belle découverte et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, donc le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, c'est mon conte de Noël préféré. Je vous le montre, je crois, tous les ans. Il s'agit de Drôle Noël de Scrooge, ou plus communément appelé Un chant de Noël, donc de Charles Dickens. Moi j'ai une toute récente version qui est sortie il y a 2-3 ans, il me semble, donc chez le Livre de Poche. Donc c'est un classique, mais c'est l'un de mes contes de Noël vraiment préférés. Il contient pour moi vraiment toutes les valeurs de Noël, tout l'esprit de Noël, toutes les valeurs qu'on m'a aussi inculquées voilà, dans ma famille. Donc il me parle beaucoup ce livre. Donc si vous ne connaissez pas, en gros c'est l'histoire de Ebenezer, je crois que ça se dit comme ça, Scrooge, donc qui est ce vieux monsieur
acariâtre, il est mais horrible, il est méchant, il est, comment dire, il est avare, il est égoïste, enfin je pense que tous les adjectifs méchants lui vont, vraiment il est horrible. Il ne pense qu'à l'argent, il est vénal mais à un point, je vous raconte pas. Et donc il malmène son employé, enfin bref, il est vraiment horrible. Pour lui Noël ça ne sert à rien, ça ne sert juste qu'à perdre des sous. Et une veille de Noël, donc ou un soir de Noël, ou la veille, je ne sais plus, non je crois bien que c'est la veille de Noël, il va recevoir la visite des trois fantômes de Noël, donc le Noël passé, le Noël présent et le Noël futur. Donc c'est un conte qui part sur des bases assez classiques et après on part totalement dans le fantastique. C'est un très très beau conte de Noël. Je pense que vous l'avez sûrement déjà croisé parce que tous les ans il y a beaucoup de films qui s'inspirent de ce conte. Il existe le dessin animé de Walt Disney, il existe la version avec Mickey, donc qui s'appelle le Noël de Mickey ou Mickey A Christmas Carol, donc que vous pouvez aussi, que vous avez sûrement déjà vu, que vous pouvez retrouver très très facilement je pense. Donc voilà, c'est un conte très 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 connu. Mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup la version de Charles Dickens puisque c'est la première, mais tous les films qui tournent autour aussi, j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette histoire. Donc je vous le conseille si vous aimez lire des classiques, même si vous n'aimez pas lire de classiques, parce que franchement il va vite, il fait à peine 150 pages. Et voilà, c'est un très très beau livre et un très 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 beau conte de Noël. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre que j'ai lu il y a très très longtemps. Enfin j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais je crois que je l'ai lu à mes débuts sur la Blogo, donc il y a plus de 3 ans. Et j'avais oublié de vous en parler lors de ma vidéo de réécriture de conte, puisque c'en est une. Et au début on n'a vraiment pas l'impression, alors c'est une réécriture de conte vraiment très très large, hein. Ça en inspire un petit peu mais c'est pas non plus super fidèle. Mais il s'agit de Rickless, donc de Cornelia Funke, donc que j'ai lu il y a un bout de temps. Il y a le tome 2 qui est sorti cette année que je n'ai toujours pas lu malheureusement. Mais je pense qu'il faudrait que je réemprunte ou alors que je me procure en e-book ce tome 1 pour vraiment l'avoir bien en tête, puisque c'est vrai que je l'ai plus trop en tête. Mais je pense que je peux quand même vous raconter à peu près l'histoire. Donc c'est deux frères, donc Will et Jacob, donc comme les frères Grimm en fait, sauf que là ils s'appellent Rickless. Donc les frères Rickless vivent dans un appartement new-yorkais, donc il me semble que c'est Jacob le plus vieux et Will le plus jeune. Et Jacob a trouvé un moyen un peu de fuir la réalité de notre monde qui n'est pas tout à fait très joli tous les jours. Et il va par le biais d'un miroir se retrouver dans un monde magique. Mais malheureusement son petit frère Will va le suivre en cachette. Et quand ils vont arriver donc dans ce monde dont je ne me souviens plus le nom, j'aurais dû regarder. Mais quand ils vont se retrouver dans ce monde, Will va se transformer en une bête horrible, une bête féroce. Il va d'ailleurs briser le cœur il me semble de sa fiancée. Et du coup Jacob, donc qui va rester coincé dans ce monde avec son frère, avec la fameuse fiancée il me semble, et avec un autre personnage. Alors je crois que c'est une femme à moitié, enfin un personnage à moitié femme à moitié renard si je ne me trompe pas il me semble. Et donc ils vont rester coincés dans ce monde et Jacob va avoir 48 heures, enfin un certain temps, pour sauver son frère Will de cette affreuse malédiction, de ce sort qui l'enferme dans le corps d'un monstre. Donc voilà, c'est un livre parfait pour l'hiver parce que il se passe vraiment dans les temps hivernales. Dans ce monde il neige beaucoup, c'est vraiment tout des paysages enneigés qui vous font voyager. C'est en même temps une très belle histoire de fraternité et de personnages assez origineux, donc comme cette femme renard. Je suis certaine que c'est dans ce livre, je vous mettrai la notation mais il me semble vraiment que c'est dans ce roman. Et donc voilà, c'est une très jolie histoire aussi. J'avais beaucoup aimé ce livre parce qu'il fait vraiment voyager. On a des références au conte des frères Grimm et voilà, j'ai vraiment adoré et je vous le conseille. Je pense que vous pouvez vous le procurer assez facilement parce que ça fait un moment qu'il est sorti et d'occasion je suis sûre qu'il est trouvable. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un livre que j'ai lu l'année dernière. Et c'est La fille aux licornes, donc de Lénia Major. Donc là c'est le tome 1, La rencontre. Moi je les avais empruntés à la médiathèque. Donc là je vous montre la couverture.
Et celui-ci, c'est un peu des livres qui me font penser à Eragon, donc c'est de la fantasy. Donc vous savez, c'est du fantastique sur fond de Moyen-Âge, enfin vraiment sur fond de Moyen-Âge avec des éléments fantastiques. Et ici, donc, on va suivre Ascan. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc Ascan, une jeune fille qui va devenir dresseur de licorne, qui veut devenir dresseur de licorne. Alors je sais pas si on dit licornier, je sais plus. Et elle va donc rencontrer, qu'elle va se faire embaucher chez un homme pour que elle devienne son apprentie. Alors normalement les filles n'ont pas le droit de faire ce métier, mais elle voilà, va lui prouver par A plus B qu'elle en est capable. Elle va se faire embaucher par cet homme qui donc va la former pour s'occuper des licornes. Et là-bas, lui, il a capturé un licorne qui s'appelle Météore, donc qui est juste ici, et qui est un peu fougueux, qui ne se laisse pas approcher par les humains, sauf qu'il va lier un lien spécial avec Ascan. Donc au début, l'homme en question ne veut absolument pas que la jeune fille approche la licorne, mais il va se créer un lien vraiment très très précieux entre eux. Et vous vous en doutez un peu de la suite, il va finir par accepter, etc. Il va se passer plein de choses. Donc Ascan et Météore vont se lier d'amitié, vont vraiment créer une relation très très spéciale. Ça m'a rappelé la relation entre Eragon et Saphira, ils vont grandir ensemble. Et ben là c'est un peu pareil. Il faudrait vraiment que je lise le tome 3 puisque c'est une trilogie. J'ai lu les 2 premiers tomes presque à la suite quand je les ai empruntés et j'ai toujours pas emprunté le tome 3. Mais il faudrait vraiment que je m'y fasse et je pense que c'est une petite lecture toute douce avec un peu d'aventure qui passerait vraiment crème pendant ces périodes de fête. Pour le prochain livre, j'ai décidé de vous parler d'une histoire d'amour puisque j'en ai pas vraiment montré tel quel dans ce livre, même si vous pouvez en trouver dans les différents livres que je vous ai montrés bien sûr. Mais il s'agit d'un de mes coups de cœur de l'année dernière, donc c'est Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet. Donc ici on suit Nastia, si je me trompe pas, qui est une jeune fille qui a vécu des choses assez difficiles. Elle s'est murée après cela dans un silence complet, elle ne parle plus. Mais elle va quand même émettre le souhait à ses parents d'aller vivre chez sa tante, donc de déménager, vraiment de partir de cet endroit où il s'est passé ces choses affreuses. Et donc elle va arriver chez sa tante qui est infirmière il me semble et qui du coup est très peu là. Et du coup voilà, elle a un peu une liberté de mouvement si je puis dire. Elle ne fait pas vraiment très attention à elle, en tout cas au début du livre, donc ça lui plaît plutôt parce qu'elle, voilà, ses parents l'ayant trop couvée après ce qui s'est passé, elle a un besoin de liberté, mais ça ne l'empêche pas de ne toujours pas dire un mot. Elle va quand même aller au lycée dans cette nouvelle ville et elle va faire la rencontre de Josh. Et va s'installer entre eux une relation assez spéciale au début puisque Nastia ne dit pas un mot. Mais ils vont pourtant se voir tous les jours, d'abord à l'école mais après aussi dans un endroit assez insolite d'ailleurs et qui du coup après a une symbolique assez spéciale. Donc voilà, on va suivre ces 2 personnages, on va suivre leur relation assez pas compliquée mais presque parce que on se demande comment on peut se lier d'amitié avec quelqu'un qui ne parle pas. Donc nous bien sûr on est avec Nastia donc on a toutes ses pensées, mais Josh lui n'entend pas le son de sa voix. Donc voilà, ça va devenir une très belle histoire. La fin est bouleversante puisqu'on apprend le pourquoi du comment, parce que c'est aussi ça un peu le mystère du livre. On veut savoir ce qui est arrivé à Nastia, pourquoi elle ne parle plus. Donc voilà, on va apprendre plein de choses sur elle, sur son passé. Son amitié avec Josh bien sûr va finir par se transformer. Et voilà, c'est une très belle histoire d'amour. Et je vous la conseille 1000 fois parce que moi elle m'a arraché plusieurs fois quelques larmes. Et voilà, c'est vraiment une très belle histoire que je vous conseille. L'avant-dernier, pardon, pas le dernier, livre dont j'ai envie de vous parler. C'est pareil, je l'ai lu à mes débuts sur la Blogo. Et ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cet auteur sur ma chaîne. Pourtant j'ai adoré les 2 livres que j'ai lus de lui. Il faudrait vraiment que je lise les autres. Donc il s'agit du combat de l'hiver. Enfin le combat de l'hiver de Jean-Claude Mourleva. Alors ce livre, ça a été un gros coup de cœur. Quand je l'ai lu, vous pouvez certainement retrouver la chronique sur mon ancien blog. Je crois que je ne l'ai pas encore transférée celle-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc ici on se retrouve, comme vous le voyez, dans une ville enneigée, en plein hiver, où
des enfants enfin plutôt des jeunes adolescents, même plus des adolescents, sont un peu enfermés dans leur internat prison, hein, c'est un peu des deux, gardés comme par des hommes chiens, donc c'est un univers que je pourrais, je pense, qualifier de dystopique, même si on n'est pas post-apocalyptique. Là, le monde va bien, mais enfin va bien. Il n'y a pas eu de guerre ou quoi qui a décimé les populations, mais on a une espèce de régime tyrannique qui définirait aussi bien la dystopie. Donc je pense pas que ce soit une dystopie, mais ça y ressemble fortement. Et donc les 4 adolescents sont séparés, donc chacun dans les internats, puisqu'il y a un internat de filles et un internat de garçons. Et donc on va suivre Hélène et Milena d'un côté, et de l'autre côté Milos et Bartholomo, quelque chose comme ça. Et donc ces 4 adolescents qui se voient en cachette vont finir par décider de s'enfuir. Donc ils vont s'enfuir de leur internat prison et ils vont un peu errer dans la forêt enneigée pour chasser, voilà c'est mieux, par les hommes chiens. Donc voilà, c'est une très belle histoire aussi, il y a de très très beaux moments dans ce livre, il y a beaucoup d'action, c'est assez tendu. Je vous laisse imaginer, voilà, ils s'enfuient vraiment comme d'une prison et ils sont pourchassés après dans la neige, dans la forêt par ces gens. Ils vont finir par trouver refuge aussi dans un tas d'endroits. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a rappelé à certains moments la Seconde Guerre mondiale, oui et non. Il n'y a pas de guerre dans ce livre, mais ça m'a rappelé ça sur le fait, vous savez, de résister. De résister contre ce tyran, contre tout ce régime qu'il y a dans ce pays qui est en train vraiment de réduire la population à rien. Donc il y a vraiment un sentiment de rébellion, un sentiment vraiment de résistance, et aussi dans le fait de se cacher, de ne pas pouvoir être retrouvé. Ça me faisait vraiment penser aux juifs ou aux résistants, etc., qui étaient cachés par d'autres familles pour ne pas que les Allemands les trouvent. Et là c'est ça un peu, ils vont être cachés, ils vont résister contre ce régime qui les réduit à rien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, et d'ailleurs à vous en parler là, j'ai très envie de le relire. Celui-là aussi, il faudrait vraiment que je l'acquiert en e-book, parce que je vais pas retourner à la médiathèque l'emprunter, quoique je pourrais. Mais voilà, il faudrait vraiment que je l'acquiert en e-book. Donc voilà pour ce livre, mais il est vraiment très bien, et je vous le conseille 1000 fois. Le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Frisson, donc de Maggie Stiefvater. Donc ici c'est un livre totalement fantastique puisqu'il va s'agir de loup-garou. L'histoire commence sur Grace, donc qui, étant petite fille, s'est fait attaquer par une meute de loups, mais elle va être sauvée in extremis par un loup lui-même. Donc un loup de la meute va se rebeller, va sauver la petite fille, donc elle va pouvoir s'enfuir. Voilà, et va se créer à partir de ce moment-là une relation assez spéciale entre la petite fille et le loup. Donc la petite fille va grandir, là je crois que Grace a environ 16-17 ans, et elle voit toujours donc son loup entre guillemets à l'orée de la forêt, etc. Elle le reconnaît puisqu'il me semble que c'est un loup blanc, je crois, mais je suis pas sûre, je voudrais pas vous dire de bêtises. Et donc voilà, il y a une relation assez spéciale entre Grace et ce loup. Tout le village chasse les loups parce qu'ils ils font beaucoup de dégâts, ils enlèvent aussi les enfants. Donc c'est assez compliqué pour Grace de continuer à protéger son loup quand son père et les autres hommes de la ville partent un peu à la chasse aux loups. Et un soir, en rentrant chez elle, Grace va trouver au pas de sa porte un jeune homme qui a mystérieusement le même regard que son loup. Donc voilà, ça va commencer comme ça. Donc je vous l'ai dit, c'est une histoire de loup-garou, donc je pense que vous avez fait le lien. Et donc forcément il va se passer plein de choses dans ce livre. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, il faudra absolument que je lise le tome 2 et 3 puisque c'est une trilogie. Celui-là je l'avais lu bien avant de commencer la blogo, donc je m'en souviens plus très bien, j'ai quelques flashs. Je m'en souviens plus parfaitement, donc il faudrait peut-être que je le relise avant de lire le tome 2, enfin bref, on verra, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je pense que c'est un très beau livre à lire pour l'hiver, puisqu'il me semble que c'est un livre qui se passe en partie en hiver. Et puis voilà, la couverture
se prête vraiment. Et le titre. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Alors vu que c'est la première vidéo du mois, j'aurais dû tirer mon livre du mois de décembre pour la Book Jar, sauf que je suis encore dans celui du mois de novembre qui est là. Et j'ai lu 20 pages. Bravo, bravo Nana, ça commence bien. Non, mais pour parler sérieusement, j'ai commencé ce livre, donc là on est le 3 décembre. Parce que j'ai eu un petit souci avec ma caméra, donc j'ai pas pu vous pré-tourner cette vidéo. Donc j'espère que je vais pouvoir vous la mettre en ligne dans la journée. Mais nous sommes le 3 décembre et je l'ai commencé dimanche, donc le 30. Non, je vous dis des bêtises. J'ai lu un petit peu vendredi soir. Samedi, dimanche, j'ai absolument pas lu parce que j'avais beaucoup de boulot. Et depuis lundi, j'ai repris les cours et voilà. Donc j'ai lu vendredi soir et basta quoi. C'est tout ce que j'ai lu, donc c'est pas glorieux. Mais bon, du coup, je ne tire pas de livre pour le mois de décembre. Je prolonge celui-là parce que bon, maintenant je suis dedans. Enfin, je suis dedans à moitié. Mais je vous en parlerai plus dans un point lecture de toute façon qui devrait arriver aussi dans pas très longtemps. Donc voilà, il n'y aura pas de Book Jar pour le mois de décembre, ou en tout cas je garde celui-ci. Et pour finir, donc je voulais vous dire que bien sûr tous les mercredis il continuera à avoir une vidéo sur la chaîne. Donc une vidéo de Noël normalement, oui je crois que là c'est que des vidéos de Noël. Donc oui, des vidéos de Noël jusqu'au 24 décembre. Et il y aura sûrement aussi d'autres petites vidéos le samedi ou le dimanche, ça dépend. Il y a plein d'autres vidéos que j'ai envie de vous tourner en cette période de fête et je vais pas m'en priver parce que ça me fait plaisir. Ça vous fera peut-être plaisir à vous aussi. Donc il y aura aussi un unboxing puisque je prépare secrètement, non c'est pas vraiment un secret, mais un colis swap donc de Noël avec mon amie Antonine, donc du blog Kinds of Book. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous connaissez déjà Antonine parce qu'elle avait une chaîne YouTube il y a un an et qu'elle avait arrêté parce qu'elle n'avait plus le temps. Mais là elle reprend la blogo et je croise les doigts pour qu'elle reprenne aussi YouTube. Donc on a décidé de se faire un petit swap de Noël puisqu'il y a un an. Enfin quand elle avait arrêté la blogo, elle avait arrêté sur notre swap de Noël qu'on s'était déjà fait à ce moment là. Donc vous savez, l'année dernière j'en avais fait un avec Chloé. Et là cette année je réitère l'expérience avec Antonine. Ce sera notre deuxième swap de Noël toutes les deux. Donc voilà, je suis ravie. Je regarde là-bas parce qu'il y a tout, c'est déjà tout ce que je lui ai acheté dans son carton. Donc voilà ma belle, moi aussi je suis en plein préparatif. Et donc vous aurez un unboxing, c'est certain, j'ouvrirai le colis avec vous en direct parce que j'avais adoré le faire pour le swap que j'ai fait avec Amandine. Donc là je le ferai pour celui avec Antonine et peut-être qu'elle le fera aussi, on verra bien, ça sera la surprise. Donc voilà tout le monde, mais plein de petites vidéos qui vont arriver. Et puis j'arrête de blablater parce qu'il faut que j'aille monter cette vidéo et que je vous la mette en ligne rapido pour que vous l'ayez aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, s'ils vous font envie, enfin tout ça comme d'habitude. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!